Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des 4 étapes indispensables pour tout mémoriser rapidement. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je te souhaite la bienvenue. Ici, on parle de productivité, motivation et discipline pour t'aider à accomplir plus en moins de temps. Et donc le sujet du jour, tu l'as vu en introduction, c'est donc ces 4 étapes, ces 4 fameuses étapes dont il ne faut pas louper pour absolument tout apprendre. Donc la première étape est très simple, c'est la motivation. Avant d'apprendre, il faut avoir une certaine envie d'apprendre. Je sais que c'est compliqué d'avoir envie d'apprendre parce que c'est toujours vu comme une corvée. Et ça, tu ne peux pas le changer, c'est un fait. C'est peut-être une corvée pour toi, mais ce que tu peux changer, c'est ton état d'esprit envers la tâche. C'est-à-dire que certes, tu ne peux pas contrôler le fait que la tâche soit barbante, mais ce que tu peux contrôler, c'est par exemple les systèmes de récompense, l'environnement que tu crées autour de la tâche, le challenge, le défi, etc. Le premier exemple que j'aime bien donner, c'est l'environnement. Donc ce que tu peux faire lorsque tu es face à une tâche barbante, c'est de te créer un environnement assez confortable pour favoriser ta concentration et réduire justement cette douleur. Par exemple, tu peux mettre la musique de ta série préférée en fond, tu peux mettre du lofi, tu peux mettre de la musique classique si tu aimes bien ça, tu peux également te ramener un petit café, tu peux travailler sur un petit fauteuil confortable. Donc tu peux agir sur tous ces aspects qui englobent la tâche en fait. Et ça, tu as le contrôle dessus. Un deuxième exemple que j'aime bien, c'est les challenges. Tu peux rajouter du piment sur une tâche ennuyeuse. Si par exemple, tu n'aimes pas faire quelque chose parce que c'est trop simple ou parce que c'est juste la même chose encore et encore, donc tu peux très bien rajouter un timer qui va te mettre une certaine pression positive qui va te pousser à agir sur la tâche rapidement. Donc ça, c'est rajouter un challenge, un certain défi. Et enfin, dernier moyen pour susciter cette motivation, c'est le système de récompense. On est toujours beaucoup plus motivé lorsque l'on sait qu'on aura une récompense ou une punition à l'arrivée. Et donc le système de récompense ou système de châtiment, à toi de voir ce que tu préfères, c'est en fait lorsque tu termines ta tâche, tu as une certaine récompense pour féliciter tes efforts. Par contre, si tu ne termines pas la tâche, c'est à double tranchant. Tu peux avoir un certain châtiment que tu t'infliges à toi-même. Par exemple, te priver de réseaux sociaux ce soir ou devoir seulement manger des légumes ou te lever plus tôt le lendemain, etc., etc. Et donc ces 3 aspects-là, tu peux les contrôler. Par contre, cette motivation, tu ne peux pas la contrôler. Parfois, elle sera là, parfois, elle ne sera pas là. Donc, ce que tu peux faire, c'est agir sur ces 3 éléments. Et en agissant sur ces 3 éléments, tu favorises tout de suite ce que tu ne peux pas contrôler, donc cette motivation. Et ensuite, étape numéro 2, les captains, la compréhension. Tu ne peux pas apprendre quelque chose si tu ne le comprends pas en amont. Peut-être que tu l'as déjà fait, peut-être que tu t'en es rappelé le lendemain, mais tu sais qu'une semaine après, tu ne te rappelles de plus rien. Et c'est normal, il faut que tu comprennes que ton cerveau fait le tri. En fait, il fait le tri des informations qui ne sont pas utiles. Et heureusement, imagine si tu te rappelais de toutes les informations qui n'étaient pas utiles. Ton cerveau serait juste saturé d'informations qui ne servent à rien. Donc ton cerveau aura toujours tendance à prioriser les informations qu'il comprend, donc qui servent à quelque chose. Donc c'est pourquoi je te dis toujours de comprendre avant d'apprendre et non apprendre pour espérer comprendre par la suite. La compréhension vient toujours avant l'apprentissage. Et en soi, ce que j'aime bien dire, c'est que lorsque tu comprends quelque chose, tu l'as déjà appris à moitié. Je suis sûr que ça t'est déjà arrivé de comprendre un concept et de le retenir des mois et des mois après, de pouvoir le réexpliquer facilement avec tes propres mots. Donc comprendre, c'est déjà faire la moitié du boulot. Ensuite, étape suivante, mémoriser. Comme je t'ai dit, la compréhension vient avant la mémorisation. Donc mémoriser, ce n'est pas lire et relire plusieurs fois jusqu'à que ça rentre. C'est en fait utiliser donc des moyens avancés, des tactiques avancées utilisées par exemple des champions du monde de mémorisation pour apprendre rapidement tout ce que tu veux apprendre. Et donc je ne vais pas trop détailler en profondeur comment est-ce que les champions du monde de mémorisation font pour tout mémoriser dans cette vidéo, mais je vais te partager grosso modo ce qu'ils utilisent au quotidien, donc les outils qu'ils utilisent. Outil numéro 1, l'imagination. L'imagination est au cœur des techniques des champions du monde de mémorisation. Tu as sûrement déjà entendu parler du Major System, du Mind Map, du Mind Palace, des moyens mnémotechniques, etc. Et s'il y a bien un point commun dans toutes ces techniques utilisées donc par les plus grands champions du monde, c'est l'imagination. Elles font toutes appel à l'imagination. Ok, le Mind Palace, c'est par exemple visualiser dans sa tête une pièce familière et ajouter sur chaque fourniture une image marquante pour te rappeler de l'information en question. D'ailleurs, je t'ai fait une vidéo entière sur le Mind Palace, je te le mets quelque part en haut à droite de la vidéo. Le Major System, c'est pareil, c'est transformer du coup des séries de chiffres en images afin de mieux les retenir. Les mind maps, pareil, c'est utiliser son imagination pour créer des liens, des connexions, etc. Ensuite, outil numéro 2, c'est l'Active Recall. L'Active Recall, c'est tout simplement ressortir, essayer de retrouver les informations qu'on a apprises et essayer de les faire ressortir. Ce sont donc des méthodes active et qui te force à vraiment faire des efforts pour retrouver donc les informations que tu as apprises. Un exemple très simple d'Active Recall, c'est tout simplement réciter les informations que tu as apprises. Un autre exemple, c'est les flashcards. Les flashcards, ce sont ces cartes, tu sais, où tu as une question à l'avant et à l'arrière, tu as la réponse. Et donc lorsque tu vois la question, tu dois te forcer à penser, à vraiment ressortir les informations que tu as apprises afin de voir si tu as eu bon ou pas. Plusieurs études montrent que l'Active Recall est de loin la technique la plus efficace. Elle est beaucoup plus efficace que le fait de lire et de relire plusieurs fois son cours. Et donc en simplement récitant, par exemple, une information que tu vas apprendre sans la regarder, c'est beaucoup plus efficace que la lire 10 fois par exemple. Et c'est donc comme ça que tu arrives à gagner du temps, à apprendre beaucoup plus
de choses beaucoup plus rapidement, en moins de temps. Et enfin, dernière étape, l'ancrage. Ancrer en fait les informations que tu as apprises à court terme pour les garder à long terme dans ta mémoire. Comme tu sais très bien, on a tendance à oublier les informations que l'on apprend. Et ça, ce n'est pas nouveau. Notre cerveau, comme je t'ai dit, fait le tri. Les informations que tu n'as pas revues sont généralement oubliées après, par exemple, une semaine, un mois, etc. Et donc, pour entretenir, pour garder ces informations dans sa mémoire, la partie ancrage est essentielle. Là, tu apprends les choses, on va dire, à court terme. Là, le premier jour, tu vas t'en rappeler encore, le deuxième jour, peut-être encore, mais le troisième jour, peut-être que tu auras tout oublié. Et c'est là que la partie ancrage vient sauver, en fait, ce processus d'apprentissage. La partie ancrage, c'est en fait un autre mot pour désigner la répétition espacée. La répétition espacée, c'est en fait le fait de revenir régulièrement sur une information à intervalles de plus en plus éloignés. Par exemple, tu reviens sur une information le premier jour, ensuite le deuxième, ensuite le quatrième, ensuite le sixième, ensuite le 12e, etc. Et plus le temps passe, plus tu écartes les intervalles dans lesquels tu reviens sur l'information que tu as apprise. Et donc ça te permet de garder ton taux de rétention de l'information à un niveau assez haut pendant très très longtemps. Et ce que je recommande personnellement lorsque tu fais de la répétition espacée, c'est d'utiliser l'active recall. Donc à chaque session, tu dois revenir sur l'information. Je te recommande vraiment d'opter pour des tactiques actives au lieu de passives. Ne relis surtout pas plusieurs fois. Fais toujours soit de l'arrestation, soit des flashcards, etc. Toujours des choses actives. Et donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo les captains. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour rejoindre la team performance. Et moi je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, bye.